Salut mes élèves. Dans cette séance de français, on va voir ensemble le champ lexical et l'analyse du texte. Donc, quelle est la relation champ lexical et l'analyse du texte? Alors, dégager le champ lexical d'un texte aide beaucoup à son analyse. Lorsqu'on cherche les mots appartenant à un champ lexical d'un texte, lorsqu'on dégage le champ lexical d'un texte, ça aide beaucoup à comprendre le texte, à analyser le texte. Le champ lexical, c'est quoi donc? En fait, le champ lexical, quand on vous donne un texte, que vous avez dans ce texte un ensemble de mots qui se rassemblent parce qu'ils parlent de la même chose. Quand on vous donne un texte de lecture, vous lisez le texte et vous y trouvez beaucoup de mots qui appartiennent à un même thème, qui parlent à peu près de la même chose. C'est ce qu'on appelle le champ lexical. Par exemple, si dans votre texte on parle par exemple de la peur, eh bien, le champ lexical à ce moment-là va donner par exemple peur bleue, noir, craindre, horreur, terrifiante et ainsi de suite. Un autre exemple. À quel mot pensez-vous lorsque je vous dis ménage? Vous allez penser à quel mot lorsque je vous dis le mot ménage? Alors, vous allez me dire par exemple frotter, laver, chiffon, épuisant, fatigant, propreté, tâche quotidienne ou bien quotidiennement, ranger, poussière, vaisselle, propre et nettoyer. Alors, tous ces mots-là appartiennent à un champ lexical qui est le ménage. Et donc, le champ lexical est en fait composé de synonymes, de mots de la même famille et des mots qui appartiennent à un même thème. Et quand vous remarquez aussi ces mots qui font partie du champ lexical du ménage, appartiennent à différentes classes grammaticales. On peut trouver des verbes frotter, laver, nettoyer. On peut trouver des adjectifs épuisants, propres. On peut trouver des noms propreté, vaisselle, poussière, chiffon. On peut trouver des adverbes. Donc tous les mots appartenant à un champ lexical appartiennent à différentes classes grammaticales. Ça veut dire on ne peut pas trouver seulement des verbes ou bien des noms ou bien des adjectifs. On peut trouver des mots appartenant à différentes classes grammaticales. J'ai ici un exemple de texte. C'est un texte qu'on avait déjà étudié dans une séance de lecture. C'est un extrait de Sindbad le marin, qui est tiré du conte des Mille et une nuits. C'était le premier passage dans le texte. Alors, je relis ce passage. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes et échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit vis-à-vis d'une petite île presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent d'y descendre. On a déjà expliqué ce texte-là. Alors, ce que vous allez faire, vous allez relire ce passage. Bien, c'est la page, je crois, c'était la page dans le texte. Je ne me rappelle pas bien de la page, mais je crois que c'était 184. 184. Donc, vous allez essayer de relire ce passage-là
et de répondre aux questions suivantes. Alors, première question. Quel est le point commun entre les mots en bleu dans cet extrait? Alors, dans cet extrait, vous avez des mots qui sont écrits en bleu. Navigation, île, voile, île aussi, capitaine, voile, prendre terre, équipage. Alors, quel est le point commun entre les mots qui sont en bleu? Entre ces mots-là. Deuxième mot, dans quel univers ces termes placent-ils l'action? Alors, ces mots-là placent l'action dans quel monde, dans quel univers? C'est bon, dans quel lieu plutôt? Alors, troisièmement, relevez dans cet extrait les trois termes. Donc l'extrait, dans cet extrait, il y a trois termes qui se rapportent au monde du commerce. On a déjà expliqué le mot commerce. Alors, quels sont les trois mots qui se rapportent à ce thème-là, qui est le thème du commerce? Quatrièmement, quel lien y a-t-il entre le commerce et les mots en bleu? Alors, quand vous remarquez ici, donc dans ce petit paragraphe, on peut dire qu'il y a deux grands thèmes ou bien deux champs lexicaux. Alors, quel est le lien entre ces deux champs lexicaux? Alors, vous allez essayer de travailler ces questions-là et on va, Inch'Allah, les corriger la séance prochaine. Bonne journée.